Depuis la Grande Guerre, Verdun est connu pour ses champs de bataille et ses cimetières militaires. Mais aujourd'hui, dans l'enceinte du Centre mondial de la paix, les troupes françaises et africaines sont mises à l'honneur. Il y a quelques mois, elles ont combattu main dans la main au Mali. Au début de l'exposition, ils écrivent que l'armée française est venue soutenir le peuple malien et non pas faire la guerre à la place du peuple malien. Et je trouve que c'est essentiel. Pendant 8 mois, de Kidal à Tombouctou en passant par Gao, 3 groupes terroristes imposent la charia, maltraitent la population du Nord Mali et détruisent le patrimoine musulman. Le 11 janvier, la France, appuyée par 13 nations africaines, passe à l'offensive. Objectif, restaurer la souveraineté de l'État malien. 80 photos retracent les différentes phases de leur intervention. Il y a plusieurs histoires qui sont racontées. Déjà l'arrivée avec la liesse des habitants qui se sont réjouis de voir les troupes françaises et africaines venues libérer leur pays. Ensuite, cette osmose incroyable entre forces africaines qui s'est créée. Puis ensuite, on rentre vraiment dans l'intervention, dans le dur. Sur un terrain d'entraînement dans son régiment du Mans, le caporal Onouraï Pani. En janvier, il était au Mali. De cette mission, il garde une vraie fierté. La population était... Partout où on passait, ils étaient tous au bord de la route avec des gros drapeaux français et tout. Ça se voyait que en fait, les groupes terroristes, je pense qu'ils les faisaient vraiment mal, quoi. Et que l'intervention de la France, ils étaient tous contents, quoi. Donc on les a bien aidés. Et ça nous a fait du bien aussi personnellement. Cette fierté, elle est partagée par l'ensemble de ceux qui ont servi au Mali. Au deuxième RIMA, qu'ils soient mahorais, haïtiens, antillais, tahitiens ou guyanais, aucun n'a oublié.